Chers amis, j'ai la joie de vous retrouver pour qu'on réponde Bezrat Hashem à la question qu'on avait posée l'autre jour. On avait dit que lorsqu'une personne est dans une situation donnée, par exemple, une personne, Chas v'Shalom, est malade, elle ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. On avait dit que de croire que la personne, c'est sûr à 100% qu'elle va s'en sortir, c'est une erreur. Tu ne peux pas y croire, tu ne peux pas être sûr à 100%, peut-être que non. Peut-être que ce n'est pas bien pour toi. Peut-être que ce qui est bien pour toi, c'est de mourir. Il y a bien un moment où Dieu va décider que la personne meurt. Peut-être le moment est arrivé. Donc, tu ne dois pas y croire à 100%. Tu ne peux pas y croire à 100%. Comme ça, le Chazon Ish disait. Alors, c'est quoi le bitachon, disait le Chazon Ish? Le bitachon, c'est savoir que si Hachem veut que je m'en sorte, il n'a aucun problème à m'en sortir. Mais on avait dit d'autre part que Rabbeinu Yona disait qu'il faut malgré tout être confiant. Je suis confiant que je vais m'en sortir, Bezrat Hashem. Je suis confiant. On a posé la question. Comment tu peux être confiant de quelque chose dont ton esprit, ton intellect t'indique que ce n'est pas forcément le bien? Je veux bien être confiant parce que je sais qu'Hachem il m'aime. J'ai pas de problème. Je veux bien savoir qu'Hachem c'est mon père et qu'il m'aime. Mais si la raison pour laquelle c'est possible qu'Hachem va me faire mourir, c'est parce que le moment de mourir est venu et que c'est bien pour moi, et que ma finalité c'est justement de mourir maintenant. Alors comment je peux être confiant dans quelque chose qui n'est peut-être pas bien pour moi? Vous comprenez ici le problème? Donc la question c'est qu'est-ce qu'on doit ressentir dans notre cœur? On va faire un chidour. La fille, on a l'impression qu'elle est extraordinaire. J'aimerais beaucoup me marier avec elle. Ça serait mon plus grand rêve. Maintenant, est-ce que je suis sûr que ça va marcher? Non. Je ne peux pas être sûr à 100%. Elle aussi, elle doit décider. Peut-être qu'elle va pour tout type de raison ne pas vouloir. Peut-être que Hachem, il va faire en sorte qu'elle ne veuille pas parce qu'elle n'est pas bien pour moi. On ne peut jamais savoir qui est fait pour nous. Jamais, jamais, jamais. Peut-être qu'elle n'est pas pour moi. Peut-être que celle qui est pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est possible qu'elle ne va pas vouloir. C'est possible qu'Hachem va faire en sorte qu'elle ne veuille pas. Donc c'est possible. Intellectuellement, c'est possible. Rabbeinu Yona disait, mais dans ton cœur, crois-y. Crois-y que ça va être elle. Alors, comment ça marche? La semaine dernière, on avait donné l'explication du Rav Noren. Il avait donné une très jolie explication. Il avait dit, parfois, dans ton cœur, tu ressens quelque chose dont tu sais que ton intellect n'est pas forcément d'accord. Bon, on avait dit, mais comment ça marche? Alors, je vais vous dire toute la vérité, à mon avis, en tous les cas. Il ne faudrait pas que la Emouna, elle nous rende complètement tordus. Je m'explique. Une personne est malade. Elle s'interroge maintenant. C'est bien que je vive ou il vaut mieux que je meure? Qu'est-ce qui est bien? On a dit, il y a des fois où c'est bien que la personne elle meure. Bon d'accord. Moi je suis malade. Je vais vivre ou je vais mourir? Qu'est-ce qui est le bien en principe? Vous êtes bien d'accord avec moi qu'on est obligé de dire que d'une façon générale, une personne malade, le bien c'est qu'elle guérisse. La preuve, c'est que lorsque notre très très grand sage, l'Anshe Knesset Hagedolah, ont institué la tfila, ils ont institué une bracha, Refaenu Hashem, Hashem guéris-nous. Si le juif qui est malade doit prier à Hashem qui le guérisse, c'est bien que la bonne chose, c'est qu'un juif malade guérisse. C'est bien que ce que Hashem attend de l'homme d'une façon générale, c'est qu'il guérisse. Et quand dans la Torah, plusieurs endroits écrits, si vous accomplissez la Torah et les mitzvot, etc., eh bien je ferai en sorte que vous ayez la parnassée, que vous ayez la santé, et que vous ne tombiez pas malade, et Hashem vous guérira de toutes vos maladies, etc., etc. C'est bien la preuve que le bien, d'une façon générale, c'est qu'une personne vive. Il ne faut pas perdre ça de vue. Si jamais ça fait 2 ans que je cherche à me marier, il ne faut pas que je me dise « Ah, peut-être c'est bien que je ne me marie pas ». D'une façon générale, à 99% de chance, le bien pour une personne, c'est qu'elle se marie. À 99% de chance, le bien pour une personne, c'est qu'elle ait des enfants. C'est pas pour rien que quand on n'a pas d'enfants, on prie pour avoir des enfants. On ne dit pas « Ah non, c'est génial de ne pas avoir d'enfants, tant mieux. Au moins j'évite des soucis ». On ne dit pas ça. On dit c'est bien d'avoir des enfants, je prie pour avoir des enfants. Et ainsi de suite. Donc c'est bien la preuve que d'une façon générale, le juif, il doit aspirer à être en bonne santé, à avoir une bonne parnassa, à avoir des enfants, à réussir à se marier. Toutes les choses qui sont dans notre esprit considérées comme étant des réussites, c'est à ça qu'on doit aspirer. Et c'est ça qu'Hachem attend pour nous. Hachem, il veut nous faire réussir. Maintenant, on reprend ce qu'on disait la semaine dernière. Hachem, c'est notre Père. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut le bien pour nous. Donc quoi? Moi, je me dis la chose suivante. Je suis malade. D'accord. Maintenant, à 99% de chance, le bien pour moi, est-ce que je guérisse? C'est vrai que c'est possible qu'il y ait aussi 1% de chance que je dois mourir, que ce soit le bien pour moi, comme ça arrive parfois. Il y a des gens, le bien pour eux, c'est de mourir. Le moment est arrivé. Mais d'une façon générale, le bien pour quelqu'un, en principe, par défaut, c'est qu'il vive. Hachem, il aime la vie, pas la mort. Il est écrit dans les psukim.
Pikuach nefesh. Pour Hachem, le plus important, c'est la vie. Pourquoi on prie pour avoir la bonne santé? Parce que c'est important d'être en bonne santé. Donc par défaut, qu'est-ce que je me dis? Par défaut, je me dis, Hachem, j'imagine, je ne suis pas sûr à 100%, moi je ne suis pas Dieu, mais j'imagine que je fais partie des 99% de chances de gens pour lesquels c'est bien qu'ils guérissent, pour lesquels c'est bien d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, en principe, c'est bien pour moi de guérir. Bon, je sais qu'Hachem, il m'aime, je sais qu'Hachem, il veut mon bien, je sais qu'Hachem, depuis le jour où je suis né, il s'est préoccupé de moi, il m'a choyé, il m'a gâté, il m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Donc, je suis confiant, j'imagine qu'il va me donner. Donc, quand le juif, il est malade, il se lance dans une affaire qui est censée lui amener une parnassa. Il sait dans sa tête que ce n'est pas une affaire dans laquelle il fait du mensonge et du vol, etc. C'est une affaire bien pour pouvoir amener la parnassa à la maison. La personne, elle se lance dans une affaire. Qu'est-ce qu'elle doit se dire? Eh bien, elle doit être confiante. Pourquoi? Elle se lance dans une affaire, elle se dit, j'imagine qu'Hachem veut que je réussisse, parce que Hachem il m'aime. Et Hachem il m'aime, et en général, de réussir à avoir de la parnassa, c'est la normale. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'Hachem veut. C'est ça qui s'appelle la réussite. C'est ça le bien de la personne. Donc j'imagine que le bien pour moi, c'est que je réussisse dans cette affaire. Je sais qu'Hachem veut mon bien, donc je suis confiant. Allez, ça va réussir, j'y crois. Alors si on t'interroge, mais t'es sûr à 100%? Ben non, moi je peux être sûr. Il y a plein de fois où quelqu'un pense que cette affaire elle est bonne pour elle, alors qu'en fait cette affaire elle n'est pas bonne pour elle. Et justement, après elle arrête cette affaire-là, elle fait une autre affaire, et c'est là qu'elle réussit à décoller. Je ne peux pas savoir ce qui est bien pour moi, mais j'imagine. Si je pensais que ce n'était pas bien pour moi, Bichal, j'aurais pas essayé. Si j'essaye cette affaire, ce que je pense que c'est bien pour moi, c'est que je pense que c'est la volonté d'Hachem. Donc je me lance. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Mais je pense que oui, puisque je pense que c'est ça la réussite, et je sais qu'Hachem veut ma réussite. Ça, il ne faut pas perdre de vue. La Emouna, c'est pas de dire, puisque peut-être c'est bien que j'y, peut-être c'est bien que je meurs, je dis Hachem, moi écoute Hachem, prends-moi, et si vraiment c'est bien que je reste, laisse-moi. Donne-moi la santé. Chas de Shalom, c'est pas ça. Il ne faut pas perdre la tête. Ce qui est bien, en général, c'est d'être en bonne santé. Ce qui est bien, en général, c'est d'avoir de la parnassa. Ce qui est bien, en général, c'est d'être marié. Bon, vous allez me dire, mais il y a des gens où le bien pour eux, c'est de ne pas avoir d'enfants toute leur vie. C'est vrai que ça arrive. Mais ce n'est pas la normale. Ce n'est pas habituel. Ce n'est pas la chose la plus habituelle. Bon, moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas savoir ce qui est vraiment bon pour moi. Mais je peux essayer de m'imaginer. Comment je m'imagine? Avec ma tête, avec l'étude approfondie de la Torah. Dans la Torah, à plein d'endroits, on voit que le bien d'une personne en général, c'est d'avoir de la parnassa. Le bien d'une personne en général, c'est de pouvoir se marier, de pouvoir avoir des enfants. Si Hachem a donné la mitzvah, par exemple, d'avoir des enfants, c'est bien que la bonne chose pour une personne, c'est de se marier, d'avoir des enfants. Ah, mais il y a eu des grands tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants, visiblement c'est pour leur bien. D'accord? Mais moi, pour l'instant, tant que je ne sais pas que je fais partie de cette minorité de gens, j'imagine que le bien, c'est d'avoir des enfants. Puisque j'imagine que c'est le bien, eh bien j'y crois. Puisque je sais qu'Hachem, le bien, c'est sûr qu'il me le fera. Donc j'y crois. Donc je suis confiant. Sûr à 100%? Non, mais je suis confiant. À la chalema assez. Comment on doit se comporter quand on fait quelque chose? On doit y croire. On doit y croire, puisqu'on sait que Hachem, il fait du chesed avec nous. On sait qu'Hachem, il est miséricordieux. On sait qu'Hachem, il a envie de nous aider. Donc on y croit. On y croit que ça va aller. Bien sûr, à chaque fois, on dit Bezrat Hachem. Est-ce que je peux signer que ça va marcher? Non. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que ça fait... C'est le bitachon d'y croire? Dit Rabbeinu Yonah, oui. Tous mes chers amis, à bientôt.